Salut tout le monde! Ça vous intéresse-tu de voir une petite démo d'Halloween? Une petite démo d'Halloween avec quoi? Avec les nouveaux Butter Band de White Flower. Donc aujourd'hui, on va faire une citrouille, mais pas une citrouille trop épeurante, mais une citrouille quand même, avec le thérapie en plus. Je vous montre plusieurs effets qu'il ne faut pas négliger avant de venir peinturer pour donner encore plus de profondeur à votre dessin. Êtes-vous prête? Allez-vous-en. Donc, comme vous voyez, j'ai pris un ongle. Mais ça peut être sur votre ongle naturel, sur une pose d'ongle, peu importe. Mon image, je vous la montre. Wouh! Fait que, comment qu'on va faire? Si vous regardez bien, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on va juste peindre la citrouille. Mais vous manquez plein d'effets hyper importants. Par exemple, le fond ici, qui est en bleu, qui est la couleur qui est à l'opposé du cercle chromatique du orange. Ça, donc, c'est sa couleur complémentaire. J'ai décidé de, première des choses, on va appliquer un vernis gel noir, ou encore si vous travaillez en résine et poudre, vous appliquez du noir tout simplement pour votre poudre. Donc, peu importe votre technique, appliquez une fine couche de noir. Elle n'a pas besoin d'être complètement opaque, puisque nous allons mettre par-dessus après de la peinture. Et faites cuire 1 minute LED, 2 minutes UV. Pendant ce temps, je vais préparer ma palette avec les nouvelles couleurs Butter Paint. Les Butter Paint nous permettent d'avoir des couleurs qui sont très pigmentées et de pouvoir réellement s'amuser. Okay? Donc, il y a beaucoup de bleu. C'est un fond qui est un petit peu bleu. Je vais prendre le bleu Butter Paint. J'adore leur embouchure comme ça, qui me permet d'en utiliser que très peu sur ma salade et donc pas de faire de gaspillage. Par la suite, je vais prendre une wipe avec mon Purple Pen Clean et je vais venir essuyer pour être sûr que ma surface de peinture adhère bien à mon ongle. OK? Je vais prendre mon éponge. Donc, si vous n'avez pas d'éponge, il serait vraiment super de vous en obtenir une parce que c'est génial pour pouvoir créer des dégradés. Donc, il y a un petit peu ici comme ça de bleu. OK? On peut rajouter un petit peu de rouge des fois pour donner un petit fond de mauve. Ça, c'est à votre goût. Donc, vraiment très léger. OK? Ça ne paraîtra pas énormément. C'est très important de laisser beaucoup de fond noir tout alentour. OK? Vous pouvez rajouter un petit peu de rouge pour donner un mauve si vous voulez. Et délicatement, venez juste en déposer. Parfait. On laisse sécher. On nettoie bien notre pinceau. Une fois la surface très sèche, je m'en viens prendre mon gel artistique qui est un gel Top Coat No Wipe. OK? Et je vais venir ici apposer une fine couche en scellant bien les rebords. Parce que devinez quoi? J'ai envie de venir chromer le tout avec une poudre AB pour encore plus donner de profondeur. OK? Je vais faire cuire 1 minute. Pour les chromes AB, donc, c'est des poudres qui sont translucides. Je vous invite à faire vos échantillons à l'avance pour savoir exactement quelle couleur donne quoi. Moi, ce numéro 1 là, ce numéro 5 là, je sais très bien que sur un fond foncé, il donne des reflets bleus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celui-là ici et de venir délicatement comme ça. Je vais aller refaire cuire pour 1 minute pour vraiment bien faire cuire le chrome dans le gel. Et voilà. Pour réellement donner de la profondeur à notre ongle, je vais aller utiliser le Matte Top Coat I'm a Matte de la Kit. Ou si vous avez votre préféré, le gel artistique, moi aussi, c'est parfait. Donc, une fine couche partout, ce qui va faciliter aussi ma peinture pour être sûr et certain que j'ai une bonne prise et que la couleur soit de plus en plus opaque. Et voilà. Regardez, on a vraiment quand même un dégradé. On sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur après même avoir eu avoir mis le chrome. Donc, si on regarde bien notre image,
on est vraiment dans le même genre de bleu, un peu qui fait épeurant. Fait qu'avant la citrouille, quand on dessine et qu'on peint, on dessine toujours ce qui est le plus loin de nous et de ce qui est le plus proche par la suite. Fait qu'on a des petits arbres ici, donc on va venir dessiner quelques petits arbres. Pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau 2 en 1, OK? Dont un qui est d'une ligne très très fine et l'autre qui est plus épais un tout petit peu. Et c'est celui-là que je vais prendre. Je n'ai pas besoin avec la peinture Wildflower, les Butter Paint, de diluer énormément ma peinture puisque la texture, elle est idéale déjà pour pouvoir peindre et créer des fines lignes. Tout est en étant très, très pigmenté. Donc, la texture, une fois l'essayée, vous n'allez pas vouloir changer de sorte de peinture. Bien sûr, là, il va y avoir la grosse citrouille par-dessus. L'idée, c'est pas grave, on peut quand même aller passer par en dessous parce que même si on repasse par-dessus, ça nous donne quand même une ligne directrice pour mettre les arbres et les branches. OK? Lorsqu'on regarde notre citrouille, le gros des gens, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils essaient de reproduire tout le visage de la citrouille sur cet ongle. Mais si vous regardez, la citrouille est vraiment plus ronde et plus rectangulaire dans ce sens-là. Donc, ce serait parfait pour mettre mon ongle comme ça, mais non, il faut que je la rende comme ça. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez vraiment créer toute la citrouille, elle risque d'être très petite sur l'ongle. Donc, moi, ce que je vais faire, regardez la grandeur de mon téléphone, qui peut être environ la grosseur de mon ongle en tant que tel et la proportion environ à peu près, OK, de mon ongle. Donc, il faut absolument que je coupe les rebords pour si je veux voir sa bouche et sinon, elle va être trop petite, OK? On va faire les contours. Moi, je commence toujours par faire les contours. Fait qu'ici, j'ai décidé de prendre le petit brun et ça très mince. Fait que c'est simplement pour aller chercher mes proportions.
Alors, sur ce, ben, prenez beaucoup de patience, amusez-vous. C'est pas facile la peinture, surtout quand on se lance dans des gros projets puis qu'on veut mettre beaucoup de détails puis qu'on veut créer des profondeurs, de la lumière, de l'ombre. Plus c'est petit aussi. Attelez-vous. Mais c'est un beau moment de détente par contre. Mais c'est un beau moment de détente, mais c'est ça. Ne vous pressez pas. Continuez. Allez plus loin que ce que... Puis arrêtez pas juste au premier coup de pinceau. Parce que souvent, c'est simplement un détail de fond et les détails vont aller par-dessus. Donc, c'est simplement des fonds que vous utilisez pour pouvoir venir apposer les détails par-dessus. Sur ce, bonne peinture et puis amusez-vous bien, bonne détente. Bye tout le monde!